Merci, 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 merci. C'est sanctifié, sanctifié, sanctifié. La situation se contrôle. J'ai fait la revue de presse, je vous reviens juste derrière, tout va chaud. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, chers Yoruba, chers Yorubines, chers influenceurs et chères influenceuses. C'est la revue de presse qui commence comme ça. Avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, j'ai une nouvelle pour vous et nous allons la dérouler avec le journal La Nouvelle. Eh bien, la nouvelle expression article en grand titre. Crise anglophone et Boko Haram, le désarmement et la démobilisation s'accélèrent. Voilà. Accélérez vite, accélérez vite. Hein? Après la nouvelle, nous avons pour Pauline le article en grand titre. Koto Douala, quand les gendarmes imitent les microbes, voilà, c'est du côté de Koto. On vous dit qu'on ne tue pas les hommes en tenue comme ça, vous ne comprenez pas les hommes en tenue. Les gendarmes ont commencé à taper même les chèvres qui passaient, les gars dosaient seulement. Vous allez comprendre la compréhension. Ils ont dit, y a-t-il un SDF sans le chairman? Point d'interrogation. C'est donc avec ce point d'interrogation que nous allons nous diriger vers le messager. Un message pour vous. Et le messager article en identique. 1941 à 2023. Power to the chairman. Point d'exclamation. Voilà. Voilà le chairman qui montre encore son power qui est là. Et c'est tout pour le messager, sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Les du Sahel. Eh bien, du Sahel a titré en grand titre hommage, ni John Frundi et le Grand Nord. Voilà, allez vérifier quelque part la page, je ne vois pas très bien la page là, mais allez vérifier à l'intérieur. Après, Les du Sahel, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre. Cacao, le marché noir. Voilà. Le marché noir existe depuis, moi je vois ça depuis, vous ne voyez pas. Ça ne me regarde pas, mais ça va nous regarder nous tous à la fin. Après le message, la mutation, nous allons continuer du côté du Togo avec le messager togolais. Eh bien, le messager togolais a titré en grand titre, Togo, examen du CEPD. Voilà. 207 317 candidats composent depuis hier. Son nombre comme ça. Après le messager, nous allons continuer. Nous allons rester au Togo avec le journal Le Magnang Libéré. Le Magnang Libéré a titré en grand titre. À riposte du terrorisme, le Togo rejoint la coalition mondiale contre le Daesh. Voilà. Contre Daesh, voilà. C'est contre Daesh. On va dire contre le Daesh. Contre Daesh, c'était tout pour le Magnang Liberté. Nous allons rester au Togo avec le journal La Manchette. La Manchette est titrée en grand titre. Le grand titre que je vois. Processus électoral. Le recensement prend fin ce mercredi. Voilà. Peuple balazon ont dit cours de justice de la CEDEAO. L'État togolais tombe pour la énième fois. Voilà. Le marabout est là, je vais vous relever, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le Togo, nous allons revenir, n'est-ce pas, du côté du Cameroun avec le journal Le Quotidien Émergence à l'horizon 2000. Eh bien, le Quotidien Émergence a titré en grand titre John Frundi, 1941-2023. Voilà. Power to the people, Peuple balèze ont dit nos eaux, le budget de la reconstruction frôle les 30 milliards. Beaucoup d'argent comme ça. C'était tout pour le l'émergence à l'horizon 2045. Nous allons continuer le journal avec la voix des jeunes. Eh bien, la voix des jeunes a titré en grand titre. Forever. Voilà. Le message est clair. Forever. John Frundi, forever. C'est clair là. C'est clair et net. Point d'exclamation, c'est tout. Vous voyez encore la photo de
chairman John Fundi. C'était tout pour la voix des jeunes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer cette revue de presse du côté du Burkina Faso avec le journal L'Observateur Parga. L'Observateur Parga a titré en grand titre rencontre des Soyuntsiki. Poutine expose ses photos aux affaires étrangères. Voilà, ça va. Poutine a exposé ses photos aux affaires étrangères là-bas au Burkina Faso. Je ne comprends pas, allez vérifier vous-même. C'est tout pour l'Observateur Parga. Nous allons continuer la presse avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre vote de la loi portant promotion immobilière. Qui coince, point d'interrogation, battez-vous aller la suite à la page 2. Alors, nous allons continuer, rester au pays de Thomas Sankara avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre raquette sur les routes, dénoncer tout cas de cracasserie ou d'acte de corruption. Vous venez ici, vous allez comprendre ce qu'on appelle. Nous on dénonce. Autant le dire, si on vote au Mali, c'est qu'on a le peut aussi au Burkina Faso. Et que si on vote au Mali, c'est qu'on peut, c'est qu'on le peut aussi au Burkina Faso. Voilà, c'est qu'on le peut aussi au Burkina Faso. Je ne comprends pas les boubas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on boucle la boucle avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso a titré en grand titre Denis Sassou Nguesso chez Blaise à Abidjan. Voilà. L'amitié continue. Pour les Mboshi, l'amitié est sacrée. Très bien. Même pour nous les marabouts, l'amitié est sacrée. C'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reviens au Cameroun avec le journal. Nous allons boucler la boucle. On boucle la boucle une fois avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre promotion de l'homosexualité dans les médias. Stop à la dérive. Voilà. Dans un communiqué signé lundi, le Conseil national de la communication sur la nature de certains contenus des chaînes de télévision occidentalement proposés. Bon, vous m'allez là-dessus de la page 7 à la page 17. La question qui se pose, c'est que est-ce que ce que le CNC engage là, ils vont supporter? Parce que quand on vous dit que non, c'est rien, vous maîtrisez. Un peu par raison dit, John Fundi, voilà. Emblématique et leader, born out. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous n'ignorez pas que votre marabout est bel et bien bilingue. Et là, vous avez constaté que nous sommes bel et bien en anglais. Et nous allons continuer cette revue de presse en anglais. Let's go and let's continue. John Fundi, emblématique et leader, born out. The national chairman on the Social Democratic Front passed on in Yaoundé Monday night bringing Ladies and gentlemen, excuse me. L'anglais m'a coupé la chandelle parce que vous constatez que quand il s'agit de la revue de presse, j'ai une légère grippe. C'est pourquoi vous constatez que j'ai des petites perturbations. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canal International. L'émission, comme on dit, presse continue. Je rejoins le plateau 99 sans commentaire. Après ma lecture chorutique est bloquée quelque part dans les embouteillages. Il va arriver dans quelques instants. Nous allons, sans transition, commencer avec l'homme de Dieu. Une petite prière, l'homme de Dieu. On a perdu beaucoup de personnes cette semaine. Beaucoup de personnes sont allées au paradis. Une petite prière pour les familles durement éprouvées qui nous suivent actuellement dans leurs domiciles respectifs. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la foudre qui a frappé vos familles en cette journée et en cette semaine, vous recevez en ce moment la direction finale, la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. La mort va finir dans vos familles. Dès que vous allez passer dans mon église, vous allez recevoir les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout esprit qui ne te nomme pas dans ce studio, que ce soit du côté du marabout, que ce soit de ce côté, anéantis ça au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis à la maison. Ça va, Amen. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci beaucoup, Pastor. Alors, cette semaine, une gendarmette a été brutalement assassinée par des bandits du côté de Koto, c'est à Douala. Ils l'ont poignardé à l'œil. Ceux-ci ne pouvaient pas laisser ses camarades insensés. Ils ont donc décidé de taper tout le monde qui était dans ce quartier, tout le monde qui était au niveau de lui. Ils ont tapé les gens. Alors, pour vous, est-ce que les gendarmes avaient le droit de poser ce genre d'actes? Vous savez, quand vous donnez à l'autorité, on vous donne toute la liberté de faire certaines choses. Il y a aussi ce que vous devez éviter parce que c'est pas parce que il y a eu un cas, vous commencez à agir comme les gens qui ne sont pas allés à l'école. Vous n'avez pas le droit. Non, c'est pas bon. Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Vous tapez sur les gens. Imaginez que les gens commencent à mourir là. Ça tombe sur vos têtes. C'est pas bon. Donc, pour moi, cet acte n'est pas vraiment acceptable. C'est pas acceptable. Merci. Surtout dans merci beaucoup. La parole de Dieu. Merci beaucoup, man of God. Tout en face de vous, nous avons notre ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, cette semaine, on a vu le Premier ministre malien a dit qu'il ne veut plus voir la MINUSCA, qu'elle disparaisse. Sans délai, que l'ONU disparaisse sans délai, maintenant ils vont dialoguer autrement. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ou bien le Mali n'est pas en train d'aller très loin ou bien c'est tout simplement de la provocation à l'égard de la communauté, la grande communauté internationale? Il faut voir changer, il faut voir changer ça. Parfois, bébé qui veut choisir, il faut voir changer, il faut voir faire comment changer. Là, à Kawaduk, à mon nom, on est à Cana, on est sur le terrain, on est frère. Il faut voir la chose, c'est à la loi de Dieu, ce n'est pas une provocation, mais une préférence et choix. Il faut pour se marier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gagnant, en vrai. Nous allons nous retourner comme ça avec le spécialiste de tout, monsieur le spécialiste, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat de charlatans des marabouts du monde entier. Merci beaucoup. Alors, spécialiste, cette semaine, d'après ma lecture politique, nous avons tous constaté que le CNC, je vais revérifier, le CNC... Ouais, voilà le coris tombe. Quand on parle à la science, voilà le coris qui est tombé. Ça, tu as un problème. Ça, c'est ton agent qui parle comme ça, il faut venir te blender. C'est la science qui te fait trembler. Il faut venir te blender, sinon je te laisse comme ça. Le CNC a dit, a pété et a répété cette semaine que dorénavant, que les chaînes s'arriment à pondre des programmes nationaux, des programmes dignes de ce nom, qu'ils arrêtent de mettre des programmes à l'européenne avec des homosexuels à l'intérieur. Question de saboter, détruire la jeunesse qui est toujours captivée devant l'écran. Alors pour vous, il faut préciser que même les dessins animés maintenant, on met les homosexuels à l'intérieur. Pour vous, est-ce que le CNC n'est pas provoqué quelque chose qui semblerait être plus compliqué que ce qu'il est? Autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, si vous avez lu mon livre sur les médias, vous savez, je parle là en tant que spécialiste des médias, et des émissions de divertissement. Le livre qui est sorti au Vietnam à l'édition Goulbetara disait que malheur à ceux-là qui acceptent de recevoir les images des autres pour leur population. C'est-à-dire, peut-être que le CNC va faire que nous ayons nos propres bouquets pour avoir nos propres contenus. Et je crois que en toute chose, le début est important. En toute chose, le début est important, c'est ce que dit le spécialiste. Merci beaucoup, spécialiste. Nous allons prendre un coup de pour à la régie. Mais on vous rappelle tout d'abord que vous allez envoyer vos SMS au 675 52 79 13. C'est le numéro par lequel on va lire vos SMS en direct. On peut faire vos consultations. Vous avez un problème, envoyez. Je vais faire la consultation en direct. En attendant, on va prendre une coup de pour la régie, tout en vous rappelant que juste derrière, on va parler de ce qui se passe à l'autoroute. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs.
The Different Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's beauty. Eh bien, nous allons commencer par vous, pasteur. Autoroute Yaoundé-Douala, Mourong d'abord, et la suite. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle autoroute? Pour moi, c'est vrai que je ne maîtrise pas trop dans les histoires de route et tout le reste. Moi, mon truc, c'est la Bible, mais je sais que quand je passe sur une route qui est bien, bah, bien sûr que j'ai les grosses voitures là, quand je roule, tu sens comment, tu vois comment la voiture fait comme ça, là, tu comprends que la route a un problème. Mais moi, j'ai les grosses voitures, je ne ressens pas trop ça. Mais l'autoroute là, les gens, je vois toujours les camions bizarres. Tu vois un camion à gauche, un camion à droite qui sont à tomber. Tu comprends que il y a problème. Pastor. Oui, il y a l'autoroute de Yaoundé-Douala qui est en train d'être construit depuis pratiquement 13 ans d'après ma lecture choristique. Oui. Et nous sommes jusqu'ici à 60 km seulement. Donc en 13 ans, on a fait 60 km. Sauf si mes choris m'ont trompé le tout. Voilà ce que je vois ici. Alors, est-ce que s'il y avait déjà cette autoroute, on devrait encore avoir le taux de mortalité qu'on vit aujourd'hui? Pour moi, avec la vision du Saint-Esprit, je pense qu'on ne pouvait plus avoir autant de morts. Même que tu parles. Je parle au Saint-Esprit. Je vous ai dit que je suis le seul homme de Dieu qui parle aux gens comme vous là. Vous agissez directement parce que le Saint-Esprit m'envoie certaines choses que vous ne voyez pas. Ouais. Donc le Saint-Esprit me montre que si on avait déjà arrangé l'autoroute, depuis, le taux de mort devait disparaître. Parce que vous voyez que les jeunes même plus que les grandes personnes, parce que les jeunes roulent aussi mal. Et maintenant, quand la route n'est pas vraiment bonne, nous aurons toujours les morts. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous au moins vous sortez d'un pays où l'autoroute, quand on dit autoroute, ça veut dire qu'aucune voiture ne va venir à gauche ou à droite. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux? Pour que notre autoroute finisse, il faut remettre que... On ne vous a pas donné le marché là. Non. Il faut avoir ça. Il y a d'abord 15 visants à partir de ce jour. Il faut avoir le plus grand marabout des marabouts, des plus hauts des cieux. Et il faut avoir nous sommes d'abord 63 milliards d'habitants. Vous connaissez, nous sommes les fourmis maniants. Et il faut avoir une route seulement. Rien que la gauche, c'est un quartier. Rien que la gauche, il faut donc donnez-nous les marchés, comme ça, nous on est rapide. On faisait en une heure, on peut faire 400 km en une heure. Donc, il faut 400 km que les Chinois pourraient nous construire l'autoroute. On a un nombre en employé, on vient avec autant de travaux, autant d'argent. Il faut voir, il faut voir, gagnant, une à la fois. Il faut voir, et en attendant d'abord, accident pas couper, il faut doser ya, il faut une doser, il faut voir dans ce qu'on y a, c'est malhonnête. Vous avez suivi ce que l'ambassadeur chinois a dit. Je ne suis pas le consultant sportif. Monsieur le spécialiste de tout autant pour moi. Voilà. Oui, j'ai suivi ce qu'il a dit, mais je vais rebondir sur la question. En tant que spécialiste des réseaux routiers, de la circulation. Je crois qu'entre le Guatemala et le Nicaragua, à l'édition Yama Seda Seda, j'ai publié plus de 75 000 ouvrages sur la question. C'est Mme Vainachi complètement. L'édition Goulbetara n'arrive pas à savoir combien d'ouvrages j'ai commis sur la question. Mais quand cela ne tient, je vais rebondir sur la question encore parce que j'ai répondu pour la première fois. En attendant que vous rebondissez, monsieur le spécialiste, est-ce qu'il existe dans le monde un autoroute qui a été construit à plus de 13 ans? Écoutez, je vais parler du cas du Cameroun parce que j'ai travaillé sur le Cameroun. Ça fait aujourd'hui 55 ans que je suis spécialiste des réseaux routiers au Cameroun. Voilà. L'autoroute ne doit pas finir vite, normalement. Pourquoi? Parce que quand ça finit... Pourquoi l'autoroute ne doit pas vite finir? Quand ça finit vite, on aura les chauffeurs inexpérimentés.
Le temps qu'on construit mollo, doucement, ça permet aux gens de s'exercer sur la route-ci. Oui. Vous voyez, avec beaucoup de virages et tout ça. C'est la sélection. Et ça permet d'avoir... c'est la formation, quoi. Oui, ça permet d'avoir des gens qui méritent leur permis. Oui. Sinon, si on lance l'autoroute comme ça, peña, et les gens ne vont pas justifier leur permis. Au lieu d'avoir le permis de conduire, ils auront le permis de tuer. Les gens vont rouler en désordre, rentrer sous les camions. Tu vois, mais quand ils s'entraînent à esquiver les camions et tout ça, ça permet qu'on ait des gars vraiment lucides. Et ce qui m'a maintenant parlé d'entraînement, qu'est-ce que tu vois? Alors, spécialiste, juste pour vous relancer rapidement, vous pensez que l'autoroute là va finir en quelle année? Si en 13 ans, nous avons 60 km, 60 km. Bon, il reste combien de kilomètres? C'est presque 400 km. Non, c'est pas presque 400 km, c'est presque 300 km. Non, 380 km. En tout cas, il faut lire mon livre qui est à l'édition Oudji Oupepong. Oui, j'en ai parlé. Ça veut dire que, disons, imaginons à l'instant qu'il reste 250 km. Oui. Il faut combien d'années pour que l'autoroute s'achève? Il faut autant d'années que toute cette jeunesse a pu conduire. Seigneur Jésus. Oui, parce que... les gens meurent chaque jour à l'autoroute. Non, il raconte même quoi la dire. Toi, tu es là pour soutenir, tu es là pour encourager les gens meurent parce que ils sont sur l'axe lourd et parfois ils sont lourds. Tu vois, quand tu es lourd, tu prends l'axe lourd, c'est redondant. Merci. Donc, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, là, je vais mentionner ce que j'ai écrit à la page 8 de l'article qu'on a publié dans la revue scientifique Oui, et là, j'ai dit qu'il faut qu'on appelle ça l'accès léger, pour que le bilan ne soit pas lourd. Merci. Alors, monsieur Man of God, vous qui êtes un pasteur très engagé, vous êtes également influenceur. Il faut dire que vous avez perdu un collègue cette semaine. Un collègue, il était votre collègue parce que vous êtes aussi influenceur. Mon collègue. On était ensemble sur ma page Facebook. Sur cette route, il a été violemment percuté et il s'est retrouvé carrément en brousse. On l'appelait, on parlait déjà de lui parler, on l'appelait Cabral Nyamni, qui finalement est définitivement parti et aujourd'hui, d'après ma lecture choristique, se retrouve au paradis. Il faut dire qu'il a été plusieurs fois sur ce panel, comme vous voyez en image, il a été plusieurs fois sur ce panel et en tant que grand notable. Voilà. Alors pour vous, pasteur, vous estimez que, parce que quand vous allez voir l'état de son véhicule, le véhicule a été percuté et le choc était vraiment violent. Et lorsque le choc est violent comme ça, d'après ma lecture choristique, l'endroit était étroit. Ce n'était pas un endroit où on pouvait vraiment... il n'y avait pas possibilité. Oui. Et les gros porteurs qui voulaient passer, c'était compliqué. Donc, alors, si on avait l'autoroute aujourd'hui là, on devait encore assister à ce genre d'accident. J'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas celui-là qui maîtrise trop les travaux de la route, mais je pense que lorsqu'on conçoit un projet comme la route, l'autoroute, c'est un truc que normalement, on doit faire ça rapidement pour que les populations soient à l'aise. Parce que moi, j'ai des gens qui sortent de très loin qui arrivent dans mon église. Il y a des gens qui sortent du nord. Ils ne prennent pas l'avion. Ils passent par la route. Il y a des gens qui viennent de Douala. Il y a des gens qui viennent de Déa. Tous ces gens-là passent par la route. Maintenant, si l'autoroute tarde à finir, voilà maintenant mon collègue. Parce qu'il n'était même pas seulement mon collègue, c'était mon frère Cabin. Nandi et moi, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un que, avant d'aller... Non, il n'était pas pasteur, mais il donnait beaucoup à l'église. C'est quelqu'un qui m'a fait des dépôts de plus de 2 millions. Avant qu'il ne meure. Vous perdez là, au-delà de votre... Je perds beaucoup d'argent. Vous voyez, à cause de vos sales routes, que vous gâtez et vous n'arrangez pas comment je perds de l'argent. Pasteur, vous allez être pour toi, hein? Les routes ne sont pas sales. Les routes sont sales parce qu'il y a des trous. La dernière fois, je partais en grande, j'ai un nouveau pick-up qu'on m'a acheté.
Je suis dans le pick-up de la voiture en train de faire comme si j'étais sur le cheval. Qu'est-ce qui n'arrive? J'ai les amortisseurs, j'ai la clim dans la voiture, mais je suis mal à l'aise. Mais c'est une histoire de quoi? Vous voulez que la puissance de Dieu vous frappe d'abord avant d'agir? Voilà. Il faut m'arranger les roues là. Moi, je ne comprends pas. Toi, c'est l'argent qui... Vous croyez que mes projets vont avancer comment si les roues ne sont pas bonnes? Merde. Voilà maintenant qu'Abeg est parti une job. Un jeune, il n'avait même pas 35 ans. Il meurt comme ça là, à cause d'une route. Une route. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Mais comment? On comprend votre émotion quand vous perdez un collègue aussi, surtout un membre de l'église qui vous donnait beaucoup d'argent comme... Un mignon garçon comme lui, il part comme ça. Voilà, vous avez précisé qu'il était mignon. Donc le marabout m'a fait le travail. Déjà, je tiens à rappeler à la famille de Cabrel que en ce moment, je le vois, elle est assise du côté de... Il est avec Manu Dibango. Je vois aussi ici... Ok, je vois un Tumbamika aussi à côté de lui. Ils vont même faire un spectacle. Oui, il y a un spectacle qu'ils vont faire d'ici quelques heures. Donc, il m'a dit, moi le marabout, parce que moi je cause avec les morts, il m'a dit, grand marabout, dis aux gens de ma famille de ne pas trop pleurer, parce que là où je suis en paix et je suis en joie. Donc, ne pleurez pas beaucoup. Amen. Nous allons lire rapidement quelques messages avant de continuer. Je salue de tout, si vous avez convenance. Oui. Mon miroir est clair. Bonjour à vous sur le plateau. C'est vrai que les chauffeurs de voitures ont leur part de responsabilité sur ce gros problème d'accident routier. Mais disons-nous aussi la vérité, nos routes sont très mauvaises. Les autoroutes doivent vraiment se remettre en question. Christian Ziege depuis la ville de Bertois. On vous dit bonjour du côté de Bertois. On n'oublie pas de dire bonjour à un douanier qui se respecte, monsieur Audi, qui est actuellement du côté de Bertois là-bas également. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, prof. Moi, c'est Urbain Dossou depuis Cotonou. Je dis merci pour l'effort que vous faites afin que l'émission soit toujours au rendez-vous. Infiniment merci. Clin d'œil à tout le monde sur le plateau et à toute l'équipe de Comédie Presse. Dites aux Sénégalais vivant au Cameroun que ça va chauffer ce soir au stade général Mathieu Kérékou. Voilà, ils ont compris le message parfaitement. On va dire bonjour du côté de Cotonou. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, concernant l'affaire de retour au Cameroun, nous sommes loin et très loin. Bon, il voulait parler de l'autoroute. De pouvoir réaliser ces infrastructures à cause de la non-prise de conscience et de la négligence du ministère en charge de cela. Vraiment, c'est déplorable. Kevin Emmanuel depuis Douala. On comprend ton émotion, Kevin. On comprend ton émotion. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, grand marabout. Donnez le concret aux Chinois. Et monsieur le spécialiste, arrêtez de supporter le faux. Pasteur, prie pour tous ceux qui ont détourné l'argent de l'autoroute. Ok. Amen. Depuis Suzanne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont détourné l'argent de l'autoroute? Moi, quand vous envoyez le message comme ça, personne n'a détourné. C'est que l'autoroute part doucement. Ils sont déjà à 60 km, donc ça avance. Quand on va sûrement, on va lentement. Et quand on va sûrement, le spécialiste dit qu'on va lentement. Et quand on va lentement, on va sûrement. Il est clair mon chemin. Il est clair mon chemin. Tu viens de la chorale ici. Vous n'êtes pas dans votre église ici. C'est quoi? Ok. Je n'aime pas de la provocation. Hein. Non, c'est que pasteur disait. Il est fou, ce Bonjour à tout le plateau de Comédie Presse. Nous sommes de tout cœur avec vous depuis Ngaoundéré. Nous saluons notre fils, l'apôtre Marco de Galilée. Les gens doivent travailler ayant la crainte de Dieu. Amen. Révérend pasteur Aboué Henri Nestor. Révérend pasteur Aboué Nestor. Les gens doivent travailler ayant la crainte de Dieu. Voilà ça que le pasteur dit que vous devez travailler ayant la crainte de Dieu. Voilà. Mais le pasteur, s'il ne craint pas Dieu. Non, ça c'est même ça se voit. Ne parle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est ma vie, c'est comment? Un influenceur comme ça. Bonjour, grand marabout. Très bon thème et belle émission, mais j'avais besoin d'une consultation prévisionnelle de ce qui se passera demain de 14h à 15h30 du côté de Foulane. David Roger Bala, journaliste, voilà. On dit d'ailleurs bonjour à monsieur Bala. Alors, déjà, entre 14h et 15h, je vois un monsieur qui va beaucoup consommer à Foulane et il va se retrouver dans la rigole. Et les gens vont rigoler.
Donc les corées sont claires, monsieur David Rojebala. Voilà, la consultation est claire. On va lire encore rapidement quelques messages. Bonjour le plateau et belle émission. J'adore cette émission. Bakary Kozi depuis le Bénin. Voilà, bonjour Comédie Presse, bonjour. Bonjour professeur Aïna, c'est Abdou Karim depuis Garoua. Pour moi, c'est une honte pour notre pays. Cette autoroute RAP à Cabrel Nyamdi, bon week-end à vous. Voilà. Abdou Karim dit que c'est une honte pour qui a honte. Nous, on connaît là, on a honte. Hein. On a honte quand on a des problèmes d'argent. On mange la cabane. On a honte quand on a certains problèmes. La route, nous ne sommes pas obligés d'avoir les routes. Je vous dis ça, Roa. Moi, je n'aime pas les provocations. Bonjour, comédie près, bonjour, président. S'agissait de ça, c'est d'abord la conscience de chacun lorsque nous sommes à l'axe lourd. Voilà. J'essaie de ça, dire que c'est d'abord la conscience de chacun. Quand les routes, il y a les coûts. Et il y a les... En fait, il y a la route est petite. La conscience va venir faire quoi dedans? La conscience est pour quelque chose. Si tu es sur l'axe lourd, et toi-même tu es lourd, c'est ta conscience qui est... Assalamu alaikum à tout le panel, le conscience Yaoundé Douala et la vallée de la mort. Aha. Douala Bafoussam, Yombo, c'est le champ de crevasse et Dodan. Voilà, champ de crevasse et Dodan. On automobilise aussi beaucoup de prudence et de patience, n'est-ce pas? Quelqu'un avait chanté « La roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, mes frères, à cause de nombreuses maladresses. Le volant de ma voiture a bien mon soyons prudents pour la zone. Chante bien. C'est M. Cédric Ouakep, coordonnateur adjoint du village artisanal et régional Ngaoundéré. Salut le cordon. Cordon, on vous dit bonjour du côté de Ngaoundéré. Bon, on va d'abord arrêter le message comme ça. On prend rapidement le dernier tour de table sur cette thématique. On salue le commandant Soulé à Tongolo. Voilà. Tu salues le commandant Soulé à Tongolo. Alors, spécialiste, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour... On sait, les gens doivent être prudents. Oui. On sait aussi que les gens doivent faire les efforts d'être même trop prudents. Mais est-ce que la route, notre autoroute actuelle, Yaoundé Douala, permet d'éviter ce genre de décès comme le cas de Cabral Nyamdi qu'on a constaté? Je crois à d'autres termes, Banavigo, autrement dit, la route seule ne suffit pas. Hein. Et nous sommes d'accord que la route est étroite, un peu tortueuse et tout ça. Mais même si on est sur l'autoroute, professeur Aïna, si tu roules à tombeau ouvert, tu n'as pas fermé le tombeau, tu vas mourir. Et si tu n'es pas prudent, même si on te met sur n'importe quelle autoroute, ta vie va basculer. C'est ça, l'autoroute, nous tous on voit l'autoroute. Moi je vois ça, quand il m'arrive parfois de voyager dans la nuit pour aller faire le travail du côté de la Suisse. Les autoroutes, si tu tombes, si tu fais un accident dans une autoroute avec le genre de voiture que Cabral avait là, une voiture de 46, c'était combien de millions? 40 millions. 40 millions. 70. Elle est confortable. Même si tu fais le flic, il y a les airbags, il y a les back air. Ça doit te protéger. Comment est-ce que, avec une voiture de 40 millions, tu fais, on te percute par des... Juste dans la voiture s'écrase. La voiture s'écrase. La voiture peut s'écraser comme ça, l'autoroute. Mais, comment je veux dire, on disait qu'il roulait à vive allure. De qui? Qui filmait? Qui? Les on-dit. Mais nous, les scientifiques, on ne travaille pas avec les on-dit. Ça, ils ont on dit là, moi j'ai banni ça depuis. C'est pourquoi on écrit les livres et on lit beaucoup pour s'informer. Merci. Et vous savez qu'avant, hier même, j'ai lu 45 livres. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner les marchés aux Chinois, vous nous sortez l'autoroute en moins de 2 ans. Non, 1 heure. 1 heure, ça se casse encore. Les ambassades voulaient faire le test. Il faut voir d'abord, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il y a aussi la conscience autologique et fréquente nomologique. Donc, ça veut dire que
comme vous connaissez hein, que les routes sont comme ça, il faut rouler mollo. Qui va lentement, va seulement, il a claro. Merci. Mon chemin, il a claro. Pasteur, vous allez refaire une petite prière pour votre collègue influenceur qui était aussi membre de ce panel, de Cham Zam Cham, pour parler en anglais. Demandez-lui de prier à voix basse. Parce que quand vous allez prier à voix basse, ne prie pas à voix basse, quand on prie, il faut que les esprits disparaissent. Oui. Il y a les démons que tu pries doucement, il est toujours là. Alors, Cabral vous suit depuis le paradis, comme je vois ici, à travers mes coris, une prière pour qu'il soit de plus en plus protégé, parce que actuellement, lui n'a plus la force de prier. C'est vous qui devez prier pour lui. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la puissance que tu as donnée à Marco de Galilée de te servir. Doucement, on a dit à voix basse. Je ne crie pas doucement. Merde. C'est quand on prie fort que les esprits sortent. Seigneur, si c'est toi qui as appelé mon frère et mon ami Cabral chez toi, Seigneur, prends-le à côté de toi et qu'il soit avec les autres, Michael Jackson et Didier Arafat, là où ils sont en ce moment, Seigneur. Que tout esprit qui va déranger, Seigneur, on met le coup de poing. Pasteur, ce n'est pas Cabral. Cabral, c'est le député. C'est Cabral. Oui. Je voulais, c'est la même chose. Seigneur, protège-moi une fois de plus. Alléluia. Merci beaucoup. Sois béni une fois de plus, mon fils. Je vous ai dit que le pasteur ici ne sait pas ce qu'il fait. Merci. On va lire le dernier message. Encore quelques messages. Je lis encore 3 messages et on passe à la deuxième thématique après. Bonjour à vous sur le plateau. Voilà, mes courriers me manquent quelque chose là. Bonjour à vous sur le plateau. Dans le 15e livre sur la route du spécialiste, en tout cas, il dit dans la page 1500 que c'est ce qu'on appelle Karamaku, Ferdinand depuis Eborova. Ferdinand, c'est un grand lecteur. Non, ça c'est bien ça. Il lit beaucoup. Ça c'est l'édition traduite en langue toltèque qu'il a. Bonjour le grand marabout du monde entier du paradis. Comment s'explique ce phénomène de 60 km d'autoroute en 13 ans? Il faut maudire tous ceux qui... Ça, c'est un marabout qui est écrit. Non. Il faut maudire tous ceux qui font le projet de cette autoroute de Wala Yaoundé. C'est collège de Bipanda. Collège, je ne vais pas maudire, hein, mais je vais faire le travail. Collège, c'est un marabout. Si tu as compris, c'est que tu as tout compris. Je vais faire le traitement. Je ne vais pas quand même maudire, quand même. Je ne vais pas maudire comme ça. Merde. Bonjour, Comédie Presse. Juste vous dire, félicitations. C'est Clara depuis Yaoundé. C'est la route des sacrifices. Ah, la route des sacrifices. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous sur le plateau. Nous constatons que l'État s'en fiche de la population. L'autoroute, 13 ans, 60 km, c'est de la provocation. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, je n'ai pas parlé que le gouvernement... Quand vous faites les messages, vous faites toujours... Je ne lis plus les messages. On prend une courte attention à la région, on prend la deuxième thématique, tout va chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry. Bonjour Marco. Bonjour ma. C'est comment? Pourquoi as-tu laissé abattu comme ça? Laisse-moi ma soeur. Quand on parle aux hommes ici d'ailleurs, ils disent je maîtrise. Voilà le congélateur que Tambo m'a ramené dernièrement. Tout est pourri et gâté. Même pas 2 mois. Ouais, Asia Marco. Dis-moi, tu ne connais pas la société Arissa? Arissa? Oui Marco, Arissa. C'est là-bas où j'ai acheté mon congélateur, mon frère, depuis près de 5 ans. Et rien ne me dérange. Là-bas, quand tu arrives, tu poses ton problème. Ils comprennent ton besoin et te proposent la solution immédiatement. Ils ont des congélateurs, des frigos,
Moulinex. Et mon mari m'a acheté tous mes appareils électroniques et le tout avec garantie. Ma copine, Arissa a même situé où? Arissa est sur le marché central de Yaoundé. Retrouvez la société Arissal au marché central de Yaoundé, immeuble Amadou, immeuble Unix, immeuble Orlando. Société Arissal, vente des appareils de confiance. Merci beaucoup, merci beaucoup. On revient sur le plateau avec cette deuxième thématique aux États-Unis. Est-ce que Donald Trump est l'Ousmane Sonko des États-Unis au regard de l'harcèlement judiciaire que vit ce président? On va commencer par vous, monsieur le spécialiste. Voilà, là je vais parler en tant que spécialiste des États-Unis. Ça fait environ 45 ans que je travaille sur la politique américaine. La politique 45 ans? Oui, 45 ans. Travailler. Écoutez, c'est même les travaux que j'ai faits sur les États-Unis qui m'ont valu l'association à l'Institut externational, parce que je ne suis plus dans les instituts internationaux. Oui. On m'a associé à l'Institut externational de recherche en démagogie. Donc, voilà, je vais rebondir sur la question, parce que je venais de rebondir tout à l'heure. Aux États-Unis, on a remarqué que si Donald Trump arrive au pouvoir, il ne va plus aider l'Ukraine. Et s'il n'aide pas l'Ukraine, ce ne sera pas la bien. Guerre, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Bon. C'est-à-dire la Coupe du monde de football vient de finir à peine. On a lancé la guerre qu'on veut que ça dure. Et si jamais il arrive au pouvoir, il risque d'arrêter ça. Est-ce que Donald Trump va s'en sortir au regard de ce qui se passe actuellement? Donald Trump va s'en sortir comme Ousmane Sonko du Sénégal. Est-ce que les deux là vont s'en sortir? Je crois que si on ne réussit pas à trouver les preuves solides contre lui, il va s'en sortir. On est en train de fouiller. On est en train de fouiller pour voir à quel niveau on peut l'attraper. On a cherché la collusion avec la Russie, entre lui et la Russie. On a trouvé que... Et sa cote augmente au fur et à mesure qu'il vient dans un tribunal. Les partisans sont plantés. Oh Seigneur Donald Trump. Oh, I love you too much. I love you Vous comprenez l'anglais? Monsieur, je suis bilingue, non, je ne comprends pas comment. Écoutez, j'ai animé une conférence au Guatemala en anglais. J'ai pensé qu'un comme vous n'alliez rien comprendre. Non, je ne comprends pas parfaitement l'anglais. Toutes les procédures qu'on déclenche contre lui augmentent son taux de popularité et les autres perdent leur cote de popularité. Aujourd'hui, ils sont devenus... Il a dit que les juges et le procureur sont une honte pour les États-Unis. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter le jeu politique avec le président qui est au pouvoir de s'attaquer aux citoyens américains? Alors, pasteur, au Sénégal, la justice a également estimé que Ousmane Sonko est, après avoir dit à la petite fille là que Foulokan, tu n'as aucune preuve ici, tu nous as embarqué dans une histoire qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y avait une petite fille là qui fait aussi comme en Europe. On m'a violé, Donald Trump là, il a dépassé cette étape. Parce qu'il y avait aussi une petite fille là qui disait que il m'a violé, oui. Les juges n'ont pas pu coincer Donald Trump. Maintenant, Ousmane Sonko vient aussi de dépasser cette étape. Les juges n'ont pas pu coincer Ousmane Sonko face à cette petite fille. Mais ils ont dit que comme la jeunesse dit que Ousmane Sonko, c'est notre futur président, c'est de la corruption. Les juges ont donc dit maintenant corruption de la jeunesse et un mandat d'incarcération a été déposé. Mais personne n'entre pour l'arrêter parce que les jeunes sont là. Ils disaient que si vous l'arrêtez, ça rame. Voilà. Pour vous, la politique, il n'y a plus de démocratie dans le monde parce qu'on croyait que les États-Unis, les pays comme le Sénégal étaient l'exemple même, la douceur, l'amélioration, l'incarnation, l'embellissement de la démocratie en Afrique. La démocratie a sa place dans tous les pays d'ailleurs pour commencer. Et la démocratie... Il n'y a pas la démocratie en Chine. La démocratie n'est pas... Là, je ne suis pas de la Chine, hein. C'est lui qui maîtrise mieux la Chine. Moi, je parle de ce que je connais. La démocratie est bien dans tous les pays. Ça veut dire quoi? Quel que soit le pays que tu sois, tant qu'il y a la démocratie, les choses sont bien. Maintenant, quand vous prenez la démocratie, vous mettez de côté, vous mettez Dieu, vous mettez de côté, c'est pour faire la guerre.
Et dans un pays où il y a la guerre, mes chers amis, soyons sûrs, c'est la mort. Vous avez entendu qu'une bombe est tombée là-bas, les gens sont allés voir le mat là-bas, une bombe a explosé. Ceux-là sont en bois de nuit, une bombe a explosé, c'est comme ça que vous serez mal à l'aise. Maintenant, si les jeunes sont déjà... Parce que la plupart des jeunes, maintenant, c'est que les jeunes, c'est les fumeurs de chambre, ils font du n'importe quoi. Mais si les jeunes sont déjà avec un président et qui décident qu'ils veulent que c'est Ousmane qui soit président et qu'on ne doit pas aller le boxer, je pense que c'est vraiment... Moi, je vais faire des prières pour que la paix revienne et que le meilleur gagne. Alors, aux États-Unis, je pense que les juges ont l'immunité. Alors, pourquoi les juges sont devenus de plus en plus faibles, jouent le jeu de politique, même aux États-Unis? On sait ici chez nous que, bon, le juge connaît sa situation. S'il veut faire les choses comme il faut, il va aller là où il faut. Affectation pour sortir. Oui. Moi, j'ai dit qu'ils viennent se blinder, ils ne comprennent pas. Marabout, ta tête n'est pas correcte. C'est la blague. Alors, moi, je vais te lancer le panari. Moi, je vais te lancer le panari. Si vous voulez bagarrer, tu peux t'asseoir là-bas. Pasteur, est-ce qu'il ne faut pas que les juges soient plus protégés? Parce que là, on se dit, les juges agissent avec les procureurs parce qu'ils ont peur du politique. Vous voyez de qui je parle? Je pense que le Seigneur vous voit et il vous regarde. Vous dites que nous, les hommes de Dieu, nous sommes malhonnêtes. Alors que nous, on prie pour que vous restez là, vous êtes en paix dans vos maisons et vous êtes bien. Maintenant, le pouvoir que vous avez, vous commencez à faire les choses en mode nyara. Je ne comprends pas ce que le pasteur veut dire. C'est pour dire que Dieu n'a plus le pouvoir. C'est vous qui décidez de comment les autres doivent diriger. Merci. Pourquoi vous le mettez donc là-bas devant? Merci. Il faut arrêter ça. Merci. Merci, pasteur. Nous allons dire bonjour à M. Tang Alexandre qui nous suit actuellement du côté du Cameroun. Et je ne donne pas sa position. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a vu dans des pays où les juges ont voulu faire le travail normalement et en temps normal. On a vu au Cameroun ici, pour parler du cas du Cameroun, un juge a interpellé un ministre en fonction et directement il a envoyé ce ministre à Konengi. Le lendemain, on a fait sortir le ministre. Est-ce que quelque part, les juges ne sont pas refroidis par les hommes politiques, d'après ma lecture choristique? English. Because it's very hard in years how people in years water get, because it was hard to fight water more get. It was high news Trump you. The pastor is trumping me, it was high. You see no? Yes. Younger emission man, it's very hard again. No, because it was no, fait you won't come. Et chose. Tu es la bonne janga comme ça, tu vas bagarrer. Allez, monsieur l'ambassadeur. Et faut voir et chose ça. Ouais, non, est-ce que Ngakana depuis les médecins il faut voir pas et chose. Non, on a bibel que choix il faut voir pas et chose wonga. Mais pour créer mais la boca il faut voir pas chose il faut voir pas ça et chose wong. Donc il faut le chat et la souris. Il faut avoir des en connexion depuis quand. Et il faut ça qu'il s'agit en vrai. Il y a royaume qui est en danger, il faut voir c'est là où toi en danger, mais il y a royaume qui que toi en danger, le royaume des gens. C'est de ça qu'il s'agit en vrai. Merci. On va dire également bonjour au coach. Vous avez d'ailleurs vu le score que le Mexique a affligé à la Côte d'Ivoire, 4-0. Et le grand coach Rigo qui avait presque gagné le Mexique. Mais je lui ai dit qu'il faut d'abord faire mal nul parce que les gens risquent encore beaucoup de se célébrer maintenant avec la théorie du danger. Il faut mentionner que Rigo Sans est titulaire même. Oui, Sans est titulaire. Donc, on va dire bonjour au grand coach qui nous suit quelque part du côté du complexe Beyak à Yaoundé. Le grand coach, l'homme de la théorie du danger. Alors, monsieur le spécialiste de tout, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas lieu de voter une loi qui protège les juges dans le monde? Les juges doivent être... Quand tu es déjà juge, c'est que tu as... Même le président n'est pas au-dessus de toi. Bon, c'est vrai que normalement... Ce ne sera pas facile. Le juge ne peut pas être au-dessus du président. Ça, on sent que vous ne lisez même pas un peu. Je n'ai pas lu. C'est-à-dire, un juge, il va juger à son niveau, mais quand il arrive au niveau présidentiel, il doit se courber un peu et il salue, il fait la révérence. Donc, sinon, il va arrêter de lire le droit, il va lire les livres de psychologie. Et il va lire l'heure aussi. Non, il ne lit pas l'heure. Même la montre.
un pays qu'on appelle l'Ouganda, ils ont voté une loi où, d'après mes corrections là, ça me montre ça ici, on interpelle les ministres en fonction, les DG en fonction. Une fois qu'ils ne sont plus en fonction, on ne peut plus jamais les interpeller. Au cas contraire, ça devient un problème politique. Donc, en réalité, c'est quand tu es en fonction qu'on doit vraiment fouiller dans tes mamites. Le dit que quand tu étais directeur dans telle société, tu avais détourné de l'argent et aujourd'hui, comme tu veux être candidat aux élections présidentielles, tu ne peux plus être candidat. Par les preuves, tu avais volé. Je crois que là, on a trop limité leur marge de manœuvre. Vous voyez dans les autres pays, tu peux sortir même avec une dame ou une jeune fille, mais 15 ans après, elle dit « Hey, il m'avait violé, je ne m'étais pas rendu compte. » Mais la technologie évolue. Et ça fait qu'on revient sur ce viol, et parce que ça a échappé même à la concernée. Et on revient, on scrute ça à la loupe. Et si tu es innocent, on t'arrête. Si tu n'es pas innocent, on te laisse. Alors, entre Ousmane Sonko et Donald Trump, qui a les chances d'être candidat sans que la loi, les juges et les procureurs n'écrasent l'un de l'autre pour être amputés d'être candidat à l'élection présidentielle de son pays. C'est-à-dire, si je prends... Tu as déjà mis beaucoup de... vas-y. Si je prends au cas par cas, le cas de Donald Trump, on lui reproche même le fait d'être contre le village planétaire. C'est-à-dire qu'on veut que le monde ici soit un seul petit village, que quelques personnes seulement contrôlent le monde ici. C'est ça que moi-même je veux. Que nous, moi, marabout comme ça, je contrôle tout. Non, ce n'est pas un marabout qu'on doit mettre à la tête. Et apparemment, Donald Trump, il n'est pas d'accord avec ce genre de système. Il est nationaliste. Socialiste. Est-ce que Donald Trump va s'en sortir? C'est ce qu'on voudrait savoir. Il va s'en sortir si on ne trouve pas de preuves contre lui. Et on fouille, comme on fouille l'or dans les chantiers de mines. Et l'or est rare à trouver, mais si on trouve, on est content. Ils sont en train de fouiller. On ne sait pas s'ils vont trouver ou pas. Ils sont en train de fouiller quand même. Au deuxième cas, Ousmane Sonko, est-ce qu'il lui est déjà assigné à résidence surveillée? Mais on ne comprend pas pourquoi la loi ne s'exécute pas. Quand le mandat d'incarcération est déjà là, on doit arrêter l'individu. Donc pourquoi les policiers viennent encore s'arrêter devant la porte? Les policiers viennent s'arrêter pour le cas d'Ousmane Sonko parce qu'on risque d'arrêter tout le Sénégal. C'est-à-dire on voit qu'on veut l'arrêter, on risque d'arrêter tout Dakar. Et si on arrête tout Dakar, comment on va mettre tout Dakar en prison? C'est ça qui empêche son arrestation. Merci. C'est-à-dire, c'est comme à la pêche, tu lances le filet, tu prends tous les poissons de la rivière, alors que tu voulais seulement le gros morceau, tu voulais laisser quand même les petits un peu pour qu'ils grandissent aussi. Et la pêche n'est pas fructueuse. Bonjour, Comédie Presse, bonjour, professeur Ina. Il faut exorciser les Camerounais pour que l'autoroute, pour que l'autoroute finisse. Parce que pendant qu'on construit l'autoroute, chacun a ses intérêts. D'autres volent, d'autres font la sorcellerie, d'autres font la politique, d'autres cherchent les métaux précieux. Le Gorgor depuis Vengue, le Gorgor, on vous dit bonjour. Le Gorgor, c'est vrai qu'on n'était plus là, il a continué en disant le spécialiste a raison. Et Donald Trump l'a dit. Voilà, Donald Trump même l'a dit. Voilà. Vous voyez, c'est un monsieur qui a suivi ma conférence Hakoundé Awa Benyase. Voilà. C'est monsieur Agrien Djana, dit le Gorgor depuis Vengue, qui nous écrit. On salue le Gorgor. Actuellement, le Gorgor. Alors, pasteur, pour vous, est-ce qu'il ne faut pas des prières pour que les juges... À l'époque, le juge faisait peur. Oui, le procureur faisait peur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le procureur et le juge ont peur et des DG et des ministres, surtout en fonction. Donald Trump va-t-il aller en prison ou bien sera candidat? Donald ne va pas aller en prison. Vous causez avec le Seigneur, comme vous dites. Quand je vois, vous voyez quoi? Oui, quand je vois, parce que vous avez toujours dit ici au studio que pourquoi je porte toujours les lunettes noires. Si j'enlève ces lunettes, je ne sais pas ce que vous allez voir derrière mes yeux. Parce que ces yeux voient beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous voyez? Le Seigneur m'a montré que Donald ne va pas aller en prison. Premièrement parce que c'est un monsieur qui investit beaucoup. Il investit beaucoup, parce qu'il a beaucoup d'argent, mais il investit aussi beaucoup dans mes projets.
Parce que Donald, la dernière fois que j'étais là-bas, il a presque... Il a appelé toutes les populations qui étaient un peu égarées. Oui. Il m'a confié ces populations-là que je dois créer une église. Pour ça, il m'avait versé beaucoup de millions de dollars. Oui, spécialiste, vous voulez placer un mot en fait, pour la première fois, je suis d'accord quand même avec ce pasteur. Pourquoi? C'est-à-dire, il a dit un truc qui a un lien avec des concepts scientifiques que j'ai développés dans le livre, mais tu sens qu'il le dit de manière inconsciente. Ouais. Il a dit quoi? Voilà, en fait, Donald Trump ne sera pas arrêté. Parce que nous sommes en train d'aller vers un monde multipolaire. On était dans donc, polaire, là, que tu viens avec multipolaire ici, et ça, c'est la géographie. Il est en blanc, comme le polaire. On était dans un monde bipolaire, un monde unipolaire où une personne allait diriger tout le monde. Tu viens d'abord, tu m'arranges la parole, maintenant tu veux développer. Quel polaire? Les polaires de quoi? Chute la parole du pasteur. Oui, je vais chuter. Oui. Et maintenant que le monde va être multipolaire, chaque village sera géré par son chef de village. Par son chef de village. Voilà. Et Donald Trump, il partage cette philosophie. Alors, conformément à ce qui est en train de se dessiner, il ne sera pas arrêté. Alors, pour la première fois, le pasteur... Pasteur, vous chutez. Il t'a dit que toi et moi, on va finalement être amis, mais il faut faire attention. Changer ta manière de parler. Chuter rapidement. Voilà. Donc, je vais chuter en disant que j'ai une fidèle parmi les gens que Donald m'a envoyé. La première fille que j'ai commencé à faire des prières sur elle m'a envoyé cette veste. Cette veste coûte plus de 700 000. Oui, elle m'a envoyé ça, vous voyez comment je suis. Elle m'a dit que porte ça pour l'émission de jour pour que tu montres aux gens que tu n'es pas un enfant. Donc j'ai posé cette veste, c'est 700 000 francs. Ne venez pas braquer chez moi pour essayer de me voler la veste. C'est une veste qu'on m'a offerte. Et il y a aussi l'autre qui m'a envoyé le téléphone en France. Ça, c'est un nouveau téléphone, vous voyez, c'est 9. 10 millions. Vos fidèles sont bien. Oui, elle est en France. Elle, c'est Chamène Biomont. C'est elle qui m'a envoyé ce téléphone en France. Voilà. Un téléphone de 300 000. Bonjour au commissaire divisionnaire régional de Bolova, M. Solomon, qui nous suit actuellement depuis la ville de Bolova. Monsieur l'ambassadeur chinois, quel est le message que vous envoyez aux juges, aux procureurs qui sont manipulés par les politiques? Ok. On ne commence pas en anglais, commencez directement en chinois. Ok. Otambara, miawok. Et frère, chanza, même si miawok le kim, miawok, il faut avoir et chanza, il faut avoir. Et faut avoir et son chanza, la main dans la main. Miawok non. Mais quelqu'un, il faut avoir un signe, et changer, il faut avoir écrire, exercer les devoirs de l'État. Toi, jouer devant toi et non devant le faux pasteur et il faut avoir. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas le docteur Nkolo Ebenekrepin qui nous suit actuellement depuis le MINDEF. Alors, votre mot de fin, spécialiste? Le mot de fin, nous allons dire que si les procureurs se font manipuler par les politiques, on va les substituer par le substitut du procureur. Je profite de l'occasion pour saluer M. Wadjiri Simon, l'inspecteur général charismatique. Le charismatique, je vois ça dans mes politiques. Voilà. Donc, si les politiques manipulent les juges, les juges même seront jugés. Merci beaucoup. On ne vous oublie pas, M. Joël Tufo, qui nous suit depuis la brigade de Chinga, c'est à Yaoundé. On ne vous a pas abandonné, on ne vous oublie pas. On vous souhaite au même moment les condoléances, nos condoléances les plus accusées pour avoir perdu votre chef. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le marabout pas fait le traitement, l'émission a terminé. Je vais continuer à envoyer les messages, je vais vous réagir de temps en temps. Soyez bénis à la maison. Alléluia. Je dis pour la première fois, ta tête tient un peu, parce que vraiment, tu as parlé. Moi, j'ai compris que tu aimes bien le pasteur, c'est parce que la tu veux réagir sur mon ami, je t'ai même dit au début de l'émission. Il veut hardware. Il veut avec mon ami, non? Quoi? Il veut hardware. Du compte à envoyer. 700, ça c'est 700 000. Oui. 700 000. Il faut nous donner donc. Le téléphone, si c'est 500 000.